Bien-aimés, je suis vraiment heureux de partager avec vous une bouchée de la parole à la table du Seigneur. Alors, le titre de notre bouchée aujourd'hui, c'est « Stratégie contre stratégie ». Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur, le grand stratège. Amen. Bienvenue à la table du Seigneur. Yeah! Alors, dans le domaine militaire, la stratégie, c'est l'art de mener la guerre. L'art de diriger des troupes, de les coordonner et de les mener sur le champ de bataille. L'art de savoir utiliser les armes à sa disposition. Que ce soit les blindés, que ce soit les avions, les missiles. C'est cela, la stratégie, coordonner tout ça. Donc, dans la bataille que nous menons contre les puissances des ténèbres, notre ennemi a toujours une stratégie. Et nous aussi, nous en avons. Oui, nos stratégies viennent du Seigneur. Alors, bien-aimés, il faut savoir quelque chose de très, très important. Que la stratégie de notre ennemi, ça a toujours été de taper sur les cinq sens et agir dans le domaine des pensées avec comme outil important, comme instrument important, le raisonnement. Oui, c'est pourquoi dans sa stratégie, il va essayer d'amener, il va toujours essayer d'amener les gens dans les marécages du raisonnement. S'il arrive à amener quelqu'un dans les marécages du raisonnement, il va s'embourber là-bas et c'est fini. Il va l'avoir. Oui, il va taper sur les cinq sens. Oui, là il va taper, agir là-dessus. Et après commencer à raisonner. C'est fini. Si quelqu'un suit l'ennemi là-bas, dans le raisonnement, oh là là, la personne se retrouve dans les marécages. Difficile. Et allez, tout ce que tu peux avoir comme équipement, ça va s'embourber dans les marécages du raisonnement, des pensées. Oui, il aime les raisonnements. Regardez, ce qu'il a fait ici, dans Genèse, chapitre 3. Donc, c'est le commencement, n'est-ce pas? Ça, c'est le commencement. Voici comment il a agi au commencement. Et il continue à agir comme ça. Regardez. Le serpent, donc, Genèse 3, verset 1. Le serpent était le plus rusé. Vous avez remarqué? Maintenant, ici, on parle du serpent. Donc, le serpent ancien. De tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit? Vous voyez? Ça, c'est déjà, on remet en question la parole de Dieu. Oui, c'est cela. Ça, c'est la première étape. On commence à questionner la parole. Dieu a-t-il réellement dit? Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Vous avez vu la question? Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Vous voyez, bien-aimé, rien que dans sa question, il tord déjà la parole de Dieu. Il va tordre déjà le sens de la parole de Dieu. Pourquoi? Pour s'aimer la confusion. S'aimer la confusion. Parce qu'il sait que quand il y a la confusion, la personne ne va plus se retrouver. Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Mais Dieu n'a pas dit ça. Dieu n'a jamais dit ça. Regardez ce qu'il dit dans Genèse au chapitre 2. Il dit à Adam, Genèse 2, verset 16. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Vous voyez?
Dieu n'a pas dit que tu ne mangeras pas de tous les arbres du jardin. Il n'a pas dit ça. Mais lui, il vient poser. Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Il n'a pas dit ça. Et lui le sait, il sait ça. Mais il pose la question, une question tordue. Il tord la parole dans le but de semer la confusion. Afin d'injecter, d'attirer la personne sur le terrain marécageux du raisonnement. Oui, afin que la personne puisse s'embourber là-bas. Donc, vous voyez, dans Genèse 2, Dieu dit à Adam, tu vas manger de tous les arbres du jardin. Ça, c'est Genèse 2, verset 16. Maintenant, verset 17, il dit ceci. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Vous voyez? Donc, Dieu dit, tu peux manger de tous les arbres, sauf un seul arbre. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Vous voyez? Donc la question était déjà tordue. Et c'est cela la stratégie de l'ennemi. Il vient semer la panique avec la parole et attirer les gens vers le raisonnement. Il a utilisé ça contre Ève. Et Ève est tombée dans le piège. Parce que si vous regardez au chapitre 3, vous allez voir que il va se passer ceci. Regardez. La femme répondit au serpent. Donc, ça c'est le verset 2. Nous mangerons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Vous voyez? Mais non, c'est de n'importe quoi. Vous n'allez pas croire ça. C'est pas vrai ce qu'il a dit. On remet en cause la parole de Dieu. Donc, on est déjà en plein raisonnement ici. Bien aimé, on est déjà en plein raisonnement. Dans la logique. Pour remettre en cause la parole. Et ça, c'est le terrain marécageux. Le bourbier. Oh là là. Quand l'armée allemande est entrée dans le bourbier en Russie, ils ne pouvaient plus avancer, malgré l'équipement qu'ils avaient. Oh, bien-aimé, c'est là qu'il amène les gens, dans les bourbiers du raisonnement, pour anéantir ta foi. Donc, il faut connaître sa stratégie, afin que à sa stratégie, tu puisses opposer la stratégie divine, pour que ça soit stratégie contre stratégie. Oui, bien-aimé, ça doit être stratégie contre stratégie. Quand l'ennemi met sa stratégie en place, toi aussi, tu dois mettre ta stratégie en place. Toutes les actions que tu vas poser, ça doit être en vue de mettre en opération ta stratégie. Vous comprenez? La stratégie de l'ennemi, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est te faire raisonner, attirer quelqu'un, oui, attirer la personne dans le bourbier du raisonnement. Parce qu'il sait que dans ce bourbier-là, tu seras anéanti, ta foi va être anéantie. Maintenant, nous, notre stratégie, le Seigneur nous l'a donnée. Notre stratégie, c'est la parole. Oui, la foi dans la parole. Oh, bien-aimé, c'est vraiment important. Quand l'ennemi essaye de t'attirer sur le terrain, dans le bourbier du raisonnement, de la pensée du raisonnement, de la logique scientifique, souviens-toi que tu dois le garder sur le terrain de la parole. Garde-le sur le terrain de la parole. Quand il vient t'affronter, garde-le sur le terrain de la parole. Ne le suis pas dans le bourbier du raisonnement et de la logique scientifique. Parce que là-bas, si tu sors et tu vas sur ce terrain-là, ça c'est le terrain où lui, il est champion, il est maître.
Depuis le commencement, il a été maître sur ce terrain-là. Il est imbattable sur ce terrain-là. Et Dieu ne nous a pas promis la victoire sur le terrain du raisonnement. Il ne nous a pas promis la victoire là-bas. Mais la Bible dit ceci, que la victoire qui triomphe du monde, c'est quoi? C'est notre foi. Oui, c'est sur ce terrain-là que Dieu nous a promis la victoire. Ça, c'est 1 Jean 5, verset 4. Que tous ceux qui sont nés de Dieu triomphent du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Vous comprenez? Et la foi s'appuie sur la parole. Vous comprenez? La foi ne s'appuie pas sur la théorie de quelqu'un ou la théorie d'une église. Non, sur la parole de Dieu. Donc, quand il vient, garde-le sur le terrain de la parole. Quand il amène des raisonnements, des pensées bizarres, garde-le sur le terrain de la parole. C'est ce que le Seigneur Jésus a fait. Oui, il est venu avec la tentation. Le Seigneur l'a gardé sur le terrain de la parole. Et il a vaincu. Si tu gardes l'ennemi sur le terrain de la parole, tu vas le battre chaque fois. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Dans Matthieu, au chapitre 4, on raconte donc cette bataille, cette confrontation entre le Seigneur et l'ennemi. Parce que le Seigneur Jésus est notre modèle. Sa façon de combattre doit être notre façon de combattre. La stratégie qu'il a utilisée pour vaincre l'ennemi, c'est la stratégie que nous devons utiliser. Souvenez-vous, bien-aimés, comme je l'ai dit tout à l'heure, que quand il vient avec sa stratégie, opposez-lui votre stratégie. Donc ça doit être stratégie contre stratégie. Alléluia. Notre stratégie, c'est de rester sur le terrain de la parole. Là, tu vas le battre tout le temps. Alors, Matthieu 4, il est dit ceci, au verset 3. Le tentateur s'étant approché de lui, lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit, il est écrit. Mais non, bien aimé ici. Le Christ nous dit, il est écrit. Maintenant, toi pour dire il est écrit, tu dois savoir ce qui est écrit. C'est pourquoi c'est important de prendre du temps dans la méditation de la parole. Parce que sinon tu ne sauras pas il est écrit. Tu ne le sauras pas. Parce que tu ignores la parole. C'est vraiment important d'écouter la parole, de la méditer, de la garder dans son cœur. Oh, bien-aimé. Alors il dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Vous voyez? Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit. Vous voyez? Lui aussi maintenant, il vient avec les « il est écrit ». Mais même comme ça, maintenant, regardez une fois, même avec son « il est écrit », il vient toujours avec son outil favori, le raisonnement. Oui, pour te faire raisonner sur la parole. Il dit, il est écrit. Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Vous voyez? Mais là, le Seigneur lui répond par, il est aussi écrit. Vous voyez? Parce que l'ennemi va toujours essayer de prendre une écriture et de l'isoler des autres écritures. Mais le Christ lui montre que non. L'écriture doit se tenir avec les autres écritures. Vous voyez? C'est vraiment important. Et ça, beaucoup sont partis vraiment à côté à cause de ça. De prendre une écriture et de l'isoler. Non. L'écriture doit soutenir les autres écritures. Sinon, ce n'est pas bon. Vous comprenez? Alors le Christ lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Vous voyez? Parce que notre épée, la parole de Dieu, souvenez-vous,
La parole de Dieu, c'est l'épée de Dieu. Oui, la dure et grande épée. N'oubliez pas ça. Et c'est une épée à deux tranchants. Vous connaissez les deux tranchants? Il est écrit. Il est aussi écrit. Il est écrit. Il est aussi écrit. Oui, il y en a deux. Les deux tranchants. Il est écrit. Oui, tu tapes là. Il est écrit. Il est aussi écrit. Il est écrit. Il est aussi écrit. C'est comme ça. Tu dois connaître le il est écrit, mais tu dois aussi connaître le il est aussi écrit. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Dans Ésaïe chapitre 27, à partir du premier verset, il est dit ceci. En ce jour, l'Éternel frappera de sa dure, grande et forte épée le Léviathan. Serpent fouillard, le Léviathan, serpent tortueux, et il tuera le monstre qui est dans la mer. Vous voyez? Dieu dit qu'il va frapper de sa dure, 1, grande, 2, et forte épée, 3. Donc cette épée a 3 qualités. Oui, c'est l'épée vraiment qui est destinée à frapper l'ennemi. Oui, il n'y a pas une autre épée que tu peux utiliser si tu veux le frapper. Vous comprenez? La Bible appelle ça, dans Éphésiens, au chapitre 6, au verset 17, la Bible appelle ça l'épée de l'esprit. C'est-à-dire que c'est l'unique épée qui opère dans le domaine spirituel. Et l'ennemi que nous sommes en train d'affronter, il n'est pas chair, il est esprit. L'ennemi, Satan avec ses troupes, c'est des esprits. Donc tu ne peux pas le frapper avec un coup de poing ou avec un missile. Non. Il n'y a qu'une seule arme qui fonctionne dans ce domaine-là. Vous voyez, c'est comme quand vous voulez attaquer un sous-marin. Si vous voulez attaquer un sous-marin, vous ne pouvez pas utiliser un missile pour abattre un avion. Ça ne va pas marcher. Parce que c'est dans l'eau. Si tu veux attaquer un sous-marin, il faut une torpille. Vous voyez, la torpille, c'est le missile de l'eau. Vous voyez? De la même manière, si tu veux attaquer un avion, tu ne vas pas utiliser une torpille. Tu vas utiliser un missile. Vous voyez? Donc, chaque arme est destinée à un milieu bien particulier. Et dans le domaine de l'esprit, si tu veux attaquer l'ennemi, si tu veux le frapper, tu ne peux pas le frapper juste avec ta colère ou tu le frapper avec tes coups de poing. Non. Si tu veux le frapper, la Bible dit qu'il y a une épée qui fonctionne dans le domaine de l'esprit. Et c'est la parole. Prends la parole de Dieu et frappe-le avec ça. La Bible dit que c'est une dure, grande, forte épée. C'est pourquoi tu dois connaître la parole. Avoir la révélation de la parole de Dieu. Et savoir comment vraiment utiliser la parole. Mais non, la parole de Dieu, c'est une épée qui ne s'utilise pas à la main. Ça se manie à la bouche. Oui. C'est vraiment important, bien aimé, de savoir ça. Que l'épée de l'esprit se manie à la bouche. Ce sont les confessions de la parole sortant de ta bouche. Oui. Comment ça? Comme par exemple, tu prends 1 Pierre 2, verset 24. Lui, par le meurtrissure duquel vous avez été guéri, tu dis, j'ai été guéri par le meurtrissure de Jésus-Christ. Satan, tu n'as pas de place en moi. Maladie, tu n'as pas de place en moi. Je brise ton pouvoir au nom de Jésus. Toi, esprit mauvais, je brise ton pouvoir. C'est comme ça. Quand tu fais ça, tu es en train de le frapper. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Vous comprenez, bien aimé. C'est capital de le savoir. Père saint, Père juste, Père miséricordieux, Père rempli de grâce et de bonté. Merci, Père, pour ta parole que tu nous as donnée. Oh, Père, merci pour la stratégie que tu nous as donnée pour triompher devant l'ennemi. Oui, Père, merci pour le Saint-Esprit qui nous donne une compréhension profonde de ta parole. Oui, afin d'édifier notre foi pour que nous puissions triompher devant l'ennemi. Peu
importe les circonstances. Oh, béni sois-tu, Père, au nom de Jésus le Christ. Amen.